Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'intention et de cet élément qui peut parfois sembler assez simple à exprimer. Tiens, j'ai une intention de faire telle ou telle chose, ou comme je vous le disais hier sur mon papier, parfois dans certains systèmes, et on peut reprendre la loi d'attraction, on peut entendre, lire ou écouter des personnes qui disent il suffit que tu poses ton intention et à partir du moment où tu as ton intention qui est posée, tout devrait bien se passer. Sauf que c'est pas réellement quelque chose qui se passe pour la majorité d'entre nous. Je dis pas, peut-être qu'il y en a qui en posant des intentions, des choses extraordinaires qui se passent dans leur vie. Cependant, je pense qu'une grande majorité d'entre nous, quand on pose une intention, eh ben, on a juste dit j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'attends ceci, j'attends cela. Éventuellement, pour les plus courageux d'entre vous, il y a un début d'action. C'est-à-dire que va y avoir parfois un acte symbolique, mais bon, si on continue pas à se bouger les fesses, il y a de fortes chances que notre intention n'apporte absolument pas ce que nous avions en tête. Du coup, ça nous fait que l'intention est un élément qui peut être particulièrement important à prendre en compte, plus que juste l'utiliser comme un mot levier, comme on aime à utiliser dans beaucoup de nos sémantiques, notamment dans le développement perso. La notion d'intention, elle va nous impliquer dans l'engagement. Et là, du coup, ça devient beaucoup moins rigolo. C'est-à-dire que si je me dis, tiens, je me pose une intention, j'ai une intention, je mets en place un objectif vis-à-vis de moi-même, hein, vis-à-vis des autres, qu'importe ce que vous êtes en train de dire, vous avez un engagement vis-à-vis de vous-même. Un engagement, c'est-à-dire la volonté d'aller focaliser ou orienter dans le même sens une énergie qui représenterait cette intention et des actions qui vous permettraient d'atteindre votre objectif. Du coup, on sort un petit peu du je pose une intention et l'univers me répondra. C'est je pose une intention et je vais petit à petit prendre une décision, puis m'impliquer derrière, responsabiliser derrière, au travers des actions, des faits et des actes que je vais mettre en place. À partir du moment où je me suis engagé par rapport à mon intention, là, ça peut prendre sens. Et on pourrait se dire, dans mon processus de motivation ou de discipline, je reviens sur mon intention initiale. C'était quoi mon intention initiale? On peut s'apercevoir qu'assez souvent, on a des intentions qui se modifient en fonction de l'avancée qu'on a de nos objectifs. Il y en a qui arrivent à maintenir la même intention, il y en a qui n'ont plus cette même intention, n'ont plus les mêmes attentes, les mêmes perceptions par rapport à ce qui va être mis en place ou les raisons pour lesquelles les choses vont commencer. Là encore, c'est pas grave, on peut simplement se dire bon bah ok, mon intention première ne va pas être atteinte. Par contre, j'aime bien le chemin que je suis en train de prendre, ou en tout cas, je suis intéressé par voir jusqu'où j'arrive, ou j'ai des nouvelles options qui se sont mises en place, et je décide de continuer le cheminement, même si ça ne va pas m'apporter du tout ce que j'attendais. Ce qui amène vraiment dans cette réflexion, ou en tout cas cette prise de décision qu'on doit avoir, c'est de se dire, si je pose une intention, là c'est la rentrée, il peut y avoir plein d'intentions qui sont posées. On a aussi l'habitude de faire ça au premier de l'an, à dire voilà, j'ai l'intention de. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu attends quelque chose de spécifique? Déjà, la notion d'attendre, on la met un peu de côté parce que on part d'un postulat que si on pose une intention, il va falloir que on agisse dans le sens de. Tant mieux, hein, s'il y a des moments, il n'y a pas besoin d'agir et les choses arrivent, mais à partir du moment où vous dites, ok, là je pose une intention, je vais devoir m'investir. Et il est utile d'aller voir quelle énergie j'ai pour m'investir vis-à-vis de cette notion-là. J'ai l'intention de reprendre un sport, j'ai l'intention de changer de boulot, j'ai l'intention de lire des bouquins pendant l'année, j'ai l'intention de diminuer mon téléphone, j'ai l'intention de... Bref, euh, c'est quoi le niveau d'engagement qu'on va prendre? Vous pouvez vous amuser à vous poser la question, hein, sur une échelle de 1 à 10. Mon intention, là, elle est à combien? J'ai l'intention de reprendre du sport. L'intention, elle est à 6, 7, 8.
Après une semaine de sport, elle est où ton intention? Est-ce que tu as l'intention de continuer? Et c'est là où on va se rendre compte qu'on passe beaucoup d'une intention à une autre. Parce que on n'avait pas prévu que ça fatigue autant, que ça nous prenne du temps. Ah ouais, j'avais pas prévu que euh, l'entraînement plus le transport, ça me prenait X minutes ou X heures. Et par semaine, en fait, j'ai pas forcément ce temps-là. J'ai le rapport au réel, c'est-à-dire que c'est bien de poser une intention, de prendre une décision, de mettre en place des actions. Oui, mais il y a le réel. Il y a waouh, en fait, c'est compliqué. C'est dur. J'ai mal, j'ai des courbatures, je me sens pas bien, je me suis fait mal. Waouh, faut que je continue régulièrement pour avancer. J'ai, je sais pas, des options super cool post-boulot où on va boire un verre avec les collègues ou je vais voir mes potes pour faire autre chose. J'ai ces options qui se créent. Est-ce que mon intention va se maintenir? Quand on commence à se dire vis-à-vis de nous-mêmes, ok, je m'engage vis-à-vis d'eux, n'hésitez pas à vous dire j'ai une intention d'eux, comme un objectif, à faire du sport ou découvrir telle ou telle chose. Et un peu comme les objectifs, se dire je me donne une durée. Je me donne une limite. Régulièrement, quand je parle d'objectifs, les personnes qui bossent avec moi, je leur dis ton objectif est cool, divise-le par deux. Comme ça, il y a une possibilité de euh, refaire le point et de se dire à un moment est-ce que je veux continuer? Est-ce que je suis bien? Est-ce que le retour que j'ai par rapport aux efforts que j'ai mis en place me conviennent? Ou est-ce que non, en fait, j'ai l'impression que tout ça pour ça, j'ai pas envie de continuer. Et là, je sens que mon intention de départ, qui était de faire du sport, d'arrêter telle ou telle action ou perdre du poids, non, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible parce que trop dur, trop contraignant, trop ennuyant, trop, ça m'apporte pas assez, etc., etc. Donc, mettre une intention, c'est après se dire, je vais pendant un laps de temps m'y tenir. Mettez cette temporalité pour vous dire, je fais ça pendant un mois. Et si vous trouvez qu'un mois c'est beaucoup, allez, je fais ça pendant une semaine et je vois, je débrief. Comme il y a décision, comme il y a action, comme il y a engagement, vous pouvez vous dire, je m'engage sur une semaine avec moi-même vis-à-vis d'eux. Certaines personnes aiment bien poser des intentions en mode public pour dire, public avec les copains, pour dire au moins je me suis engagé vis-à-vis des autres. Mais cette notion-là, hormis vraiment avec les énormes références externes, pour la plupart, ça ne permet pas de maintenir. On peut poser notre intention, dire aux gens j'ai l'intention d'eux, et puis au bout du compte, c'est non ok. La seule personne avec qui vous devez être ok vis-à-vis de ce que vous posez, c'est vous. Et à travers ça, euh, soyez sincère avec vous, vérifiez et dites-vous, il y a des moments, c'est parfois pas agréable, mais c'est peut-être plus juste de se dire, bon, en fait, je me faisais des films, je voulais reprendre le sport pour ceci, cela, ou je voulais lire un bouquin par semaine, ou tous les 3 jours. En fait, pas du tout. J'aimais bien l'idée, j'aimais bien me dire que je pouvais le faire, j'aimais bien éventuellement aller à la salle pendant un laps de temps, mais là, il y a l'hiver qui arrive, on est au mois de décembre, ça me saoule. Ça me saoule, je préfère rester chez moi à chiller tranquille et puis à lire un bouquin, justement, là, j'irai pas au sport. Ok, cool. Mais soyez clean avec vous. En fait, quand on pose des intentions, c'est avant tout pour soi. Et la notion de congruence, la notion d'honnêteté vis-à-vis de soi, c'est hyper intéressant. Euh, il y a des choses, faut admettre au bout d'un moment, même si votre cerveau vous le ramènera plus tard, que vous vous racontez des histoires. Vous voulez vous créer une espèce de mythologie personnelle qui n'est pas du tout adaptée au fait de votre quotidien, au fait de votre personnalité, au fait des efforts que vous avez envie de fournir. Et c'est pas grave, c'est juste se dire non mais ça en fait jamais je le ferai. Et qu'importe qu'après il y a des gens qui disent oui mais non c'est pas si dur que ça, oui you can do it et tout. Non, non, non moi can pas do it du tout, je do pas. Et à partir de là, se trouver vers ce qu'on a envie. Et sans forcément se dire, ouais, mais moi je ferai jamais rien du coup. Non, non, poser des intentions sur des éléments, voyez si ça crée quelque chose, si ça amène des changements du positif, en tout cas, vérifiez s'il y a quelque chose qui pour vous évolue. Et au lieu de vous martyriser dans des disciplines qui peut-être vous correspondront pas, trouvez ce qui vous correspond. Euh,
Là encore, hein, moi je pense que la vie et de l'effort et tout ne va pas amener forcément du bien-être, mais il faut pas que tout ce qu'on fait n'apporte que du mal-être. C'est une petite nuance. Il y a des efforts qui amènent, pour plein de raisons, quelque chose de cool, un bénéfice. Il y a des efforts qui amènent que dalle, et que dalle, même si on a du bénéfice, c'est pas assez nourrissant. Et là, on s'est peut-être gouré complètement de chemin, et c'est pas grave, au moins ça vous aura fait prendre une expérience. Donc n'hésitez pas à repenser vos intentions, attention, intention, décision, action, et puis les engagements que vous avez vis-à-vis de vous-même, toujours en étant dans ce cheminement, dire je fais au mieux et je découvre l'histoire que je me raconte de moi et le réel de ce que je suis, les faits de ce que je suis. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.